Je parle souvent de visibilité, de communication et de SEO autour, du secteur du vin, avec donc une stratégie de mots et pour moi, les mots ont une certaine importance, ont même pas une certaine importance, ils ont de l'importance. Mais il y a surtout dans la dégustation de vin ce que les mots n'expliquent pas et et je trouve que c'est pas assez mis en avant. Il y a ce moment où un vin nous touche sans raison, juste parce qu'il résonne avec nous et il s'est passé quelque chose et c'est là que tout commence et moi, c'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé. J'adorais les liquoreux. Quand je suis arrivée dans le Bordelais, j'adorais les liquoreux et j'avais beaucoup plus de difficultés à déguster des vins rouges, puisque j'étais étudiante en ce temps-là et à comprendre, puis c'était un autre temps, hein, c'était dans les années 95 donc le vin, n'avait pas encore atteint un profil, aromatique, comment je dirais? Hyper travaillé. Parce qu'il y a eu, d'énormes progrès grâce aux œnologues ces dernières, années et en fait, tout a commencé, j'ai dégusté un Lynch Bages, donc c'était un rouge. Évidemment, c'était un grand vin, mais j'ai vécu une immense émotion. Du coup, c'est à ça, que je reviens souvent quand, par exemple, je suis dégustatrice pour, les remaniements des classements comme, les crus bourgeois ou le classement des, grands crus classés, des Saint-Émilion. Et j'ai pu constater que c'est pas évident, en fait, de tomber enfin, parce que je n'ai pas les noms des châteaux puisque je déguste tout à l'aveugle. On est plusieurs dégustateurs, hein, je suis pas toute seule. Et on sait pas du tout ce qu'on déguste. Le positionnement des vins entre celui qu'il y a avant et celui qu'il y a après, on ne sait pas non plus et ça on sait que ça peut jouer aussi sur, la dégustation et en fait, c'est rare quand, je tombe sur quelque chose qui m'émeut à ce point, quoi. Évidemment, il y a plein de choses qui entrent en compte, hein, mais le jour où j'ai dégusté ce Lynch Bages, c'était simple, c'était pas dans un chai, c'était justement chez moi dans mon appart, et c'est ça aussi sur quoi, je veux amener à faire réfléchir parce que souvent il y a des gens qui pensent que, le vin n'est jamais aussi bon qu'à la propriété et chose qui est souvent vraie et les gens sont souvent déçus, heu, quand, ils consomment après le vin ailleurs que la propriété. Parce qu'il y a tout un univers qui est là, qui les sollicite et qui les transporte, quoi. Mais en réalité, savoir déguster un vin, c'est pas donné à tout le monde et déguster des grands vins, en vrai non plus. Je pense que pour ça, il faut, hem, connecter autre chose que des mots et se laisser surprendre aussi. Donc ça me fait faire, le parallèle avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est bien parce que ça tous les influenceurs ou tous les vignerons, les châteaux qui, entreprennent une démarche d'éduquer les consommateurs à la dégustation de vin sont super, importants puisque finalement ils vulgarisent le contenu, heu, des mots du monde du secteur vitivinicole. Seulement et dont j'en fais partie parce que je rédige du contenu à foison justement pour, informer.
Et éduquer. Seulement, je trouve que, à trop vouloir, essayer d'éduquer, on se retrouve à enfermer des vins dans une case. Comme par exemple, les vins nature. On va aller déguster un vin nature en ayant une approche de ce qu'est un vin nature. On va aller, déguster un vin bio en ayant une approche de ce qu'est un vin bio, tout comme on va aller essayer de déguster un vin d'une AOC en essayant, heu, d'avoir cette approche-là. Est-ce qu'il correspond au profil, de l'AOC? Et d'ailleurs, je suis aussi dégustatrice pour, les ODG de certaines AOC et c'est exactement ce qu'on nous demande. Finalement, on et c'est très bien parce qu'il faut que ça rentre dans une case, mais je pense qu'il faut que ça rentre, dans une case pour les professionnels du vin, pour les vignerons, pour, aussi, toutes ces, techniques qui permettent de faire avancer, la qualité, au travers du savoir-faire, des vignerons et aussi, de l'intervention œnologique. Mais, il me semble que, les clients et les consommateurs de vin doivent pas rentrer dans tous ces critères en réalité. En tout cas pour moi, heu et il faut et c'est pas que vous devez faire passer absolument une émotion, heu, parce que là, on y reviendra sur un autre sujet, mais cette histoire d'émotion, elle est importante à comprendre que vous pouvez pas la déclencher. Vous en êtes pas mmh, vous en êtes pas, le moteur, en fait. Vous c'est pas en vous. Les gens sont pas forcément tout le temps disponibles à recevoir et à comprendre, ce que c'est qu'un grand vin ou ce que c'est tout simplement aussi qu'un vin qui va aller les émouvoir quoi, en fait, ou leur correspondre aussi. Et pourquoi je dis ça? Parce que je m'aperçois que, c'est pour ça que je vais en parler ici sur YouTube, parce que je m'aperçois que souvent quand je déguste, des vins, je suis la professionnelle qui déguste les vins, donc on va me dire: «Jenny, est-ce comment tu trouves?» et cetera. Mais en fait, moi quand j'ai passé le cap, de voir, il y a pas de défaut, ce que je vais chercher, c'est évidemment qu'est-ce que ça me procure en moi, quoi. Et franchement, pour ça, il y a même pas besoin d'avaler forcément aussi, le vin, pour en revenir aussi sur, ce fait, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ce qui est vrai si on en boit trop, mais n'empêche, qui est moins vrai aussi si, on en consomme sans l'avaler. Pendant longtemps, j'ai fait partie, de ces dégustateurs qui étaient au début que j'ai commencé, qui étaient obligés d'avaler parce que je trouvais que, heu, j'avais besoin d'identifier comment le vin arrivait dans mon estomac et j'avais besoin de savourer, la présence du vin dans mon corps, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour vivre, une émotion incroyable et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs quand on déguste, enfin quand on va dans des dégustations où tous les vins sont très bons techniquement et que tout d'un coup, il y en a un parmi ceux-là qui, est bien plus merveilleux que tous les autres. Mais ce merveilleux qui va arriver en moi, qui va se développer, c'est pas forcé qu'il arrive aussi avec la personne avec qui je suis en train de déguster ou à d'autres, consommateurs de vin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je pense, un point important que je me suis noté, c'est qu'on ne peut pas attendre des consommateurs de vin qui soient des techniciens. Ça c'est, je pense, important de revenir à
a plus d'humilité pour se rendre compte, on le sait, que le monde du vin est, peut être, un langage chinois, pour nombreuses personnes. Mais, on a besoin que ces nombreuses personnes, découvrent le monde du vin sans, s'embêter, sans s'encombrer de ce langage chinois. Parce que, ils ont tous, heu, des yeux, un nez, une bouche pour, observer le vin, le sentir et le déguster avec les papilles et au-delà de ça, c'est sûr qu'on peut apprécier une histoire, on peut apprécier les personnages qu'ils font, mais ça, c'est encore toute autre chose. On peut apprécier des contextes qui font que, dans ces moments-là, on était par exemple avec une personne et ça nous a apporté un moment encore plus merveilleux. L'instant était encore plus, émotionnellement fort. Donc tout ça, c'est important. Mais je trouve qu'on arrive à un stade où les clients, les pauvres, ils essaient de puisque de toute façon, il y a pas mal de vidéos, de ces contenus-là, c'est normal. Ils essaient de mettre des mots et c'est intéressant, la gymnastique est intéressante, mais à ce moment-là, on est trop dans le rationnel. On n'est pas là pour savourer ce qu'on est en train de déguster et ça, pour moi, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. D'arriver à cette surintellectualisation, c'est perdre une part de mystère et et puis vivre quoi, en fait, vivez quoi. Ouais, les consommateurs de vin, vivez. Je suis pas en train de dire qu'il faut, absolument, boire des bouteilles. Non, vraiment, cette cette 1re émotion grandiose que j'ai eue en peut-être c'était en 95 avec, il me semble, Lynch Bages, c'était, je dégustais toute seule dans mon appartement. Bah, là, c'est encore un autre sujet, on va dire, quand on boit toute seule, c'est qu'on a des problèmes avec le vin. Non, je suis désolée, il y a aucun problème avec le vin. Quand on mange du chocolat tout seul, on n'a pas de problème avec le chocolat. Quand on s'empiffre, un paquet de bonbons tout seul, là, on a un problème, avec, le sucre, ça c'est sûr. Donc, je pense que voilà, il faut revenir à plus de magie et comprendre que ressentir le vin, c'est amplement suffisant. Je crois que c'est ça qu'il faut garder de ce que je viens de vous dire. Cette vidéo, bah, touche à sa fin, hein. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, pour, échanger sur ce sujet. Parce que moi je trouve que cette intellectualisation, est quand même en ce moment très poussée. On se dit aussi que les gens consomment soi-disant de moins en moins de vin. C'est pas du tout le cas de mon entourage, mais consomment de moins en moins de vin. Peut-être que, quand je vois les influenceurs aussi, faire, du thé matcha, la complexité que c'est que de faire du thé matcha et les saveurs qu'ont le thé matcha, heu, même si soi-disant c'est fait pour se faire du bien, le thé matcha, enfin je comprends pas la démarche et l'engouement autour de quelque chose qui n'est pas bon à ce point. Donc ouais, je trouve que le vin a encore, de belles journées devant lui et une longue vie. De toute façon, il a eu une longue vie, il aura toujours une longue vie. Voilà. Donc je vous invite, à liker cette vidéo, à la partager, à commenter et je crois que vous pouvez booster. Je sais pas si, j'ai assez d'abonnés pour que vous pouvez booster. Mais en tout cas, vous savez très bien que j'aime parler du vin, que le vin, c'est, toute ma vie. Bonne journée. Puoi fare se vuoi